Salut tout le monde, ici Adrian Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène dans le monde fascinant des ornithorynques. Vous savez, ces créatures étranges qui semblent tout droit sorties d'un rêve? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi les ornithorynques sont si bizarres. Nous allons explorer leurs caractéristiques uniques, leur habitat et même quelques faits surprenants qui vous feront voir ces animaux sous un tout nouveau jour. Restez avec moi pour découvrir ce qui rend ces mammifères aquatiques si exceptionnels. Les ornithorynques sont bizarres et leur génome l'est tout autant. Pour la première fois, les scientifiques ont séquencé entièrement leur génome et découvert l'origine de certaines caractéristiques étranges de cet animal surprenant. Avec son bec plat de canard, ses pattes palmées, sa queue de castor et ses éperons venimeux situés aux chevilles. L'ornithorynque, Ornithorhynchus anatinus, est sûrement le mammifère le plus bizarre existant actuellement. Pour la première fois, un groupe international de scientifiques est parvenu à reconstituer son génome en intégralité, et notamment la région des chromosomes sexuels incomplète jusqu'à présent. Ces résultats permettent d'expliquer comment sont apparues certaines des caractéristiques uniques de l'ornithorynque. L'ornithorynque possède bien des particularités. L'une d'elles est d'identifier ses proies grâce au signal électrique que produisent leurs corps. Plongez dans la vie fascinante de cet animal avec cet épisode de Bêtes de science. Futura, les ornithorynques et les échidnés représentent les deux dernières lignées de monotrèmes encore vivantes. Les monotrèmes sont des mammifères ovipares, mais qui nourrissent leurs petits avec du lait. Ils ont divergé des tauriens, les mammifères placentaires et les marsupiaux, il y a 187 millions d'années pour évoluer de leur côte. D'une façon bien étrange, comme en témoigne l'analyse de leur génome. 4 des 5 espèces vivantes de monotrèmes. L'ornithorynque, en haut à gauche, l'échidné à nez court, en haut à droite, l'échidné à nez long, en bas à gauche, et l'échidné de Barton, en bas à droite. Hypna, Wikimedia, CCBYSA 4.0, un génome tout aussi étrange que son porteur. Les scientifiques se sont d'abord intéressés aux chromosomes sexuels de l'ornithorynque. Ce dernier est un cas unique, puisqu'il possède 10 chromosomes sexuels, 5 paires 20 chez la femelle et 5 paires XY chez le mâle, tandis que les autres tauriens n'en ont que 2, une paire 20 chez la femelle et une paire de XY chez le mâle. Cette particularité semble être le vestige d'une forme ancestrale de chromosomes, configurée en anneaux, qui n'existe plus chez les animaux mais a été observée chez les plantes. Ce n'est pas la seule bizarrerie. En comparant les chromosomes sexuels de l'ornithorynque à ceux d'autres animaux comme l'opossum, le diable de Tasmanie, la poule ou le lézard, les scientifiques ont découvert qu'ils sont plus proches de ceux des oiseaux que ceux des mammifères. Pour nourrir ses petits, la femelle ornithorynque transpire littéralement du lait au travers de sa fourrure. Mais ce lait n'a pas grand-chose à voir avec celui d'une vache. Les scientifiques ont observé des gènes codant pour des caséine, la protéine du lait, à la fonction inconnue en plus de ce présent chez les autres mammifères. La femelle pond aussi des œufs, mais là encore rien à voir avec ce qu'il se passe chez les oiseaux ou les reptiles. Ces deux derniers requièrent 3 gènes pour former les protéines constitutives de l'œuf. Dans le génome de l'ornithorynque, il n'en reste qu'un seul encore fonctionnel. Alors que les protéines de la famille des defensines sont impliquées dans le système immunitaire de tous les autres mammifères, chez l'ornithorynque, elles sont le composant majoritaire de leur venin. L'ornithorynque est résolument bizarre,
du bout de son bec jusqu'aux confins de son génome, mais grâce à ces résultats, les scientifiques comprennent mieux pourquoi. Les nouveaux génomes des deux espèces l'ornithorynque et l'échidné à néné court, note de la rédaction, permettront de mieux comprendre l'évolution de ces extraordinaires mammifères ovipares, concluent les auteurs de l'étude. Les étonnants animaux d'Australie, le kangourou des arbres, ou dendrolague, un fin acrobate comme leur nom l'indique, les kangourous. Kangourous des arbres, ou dendrolague, vivent perches dans les hauteurs. Sur la terre, ils sont plutôt lents et maladroits, alors qu'en haut ils deviennent souples et agiles. Ces marsupiaux arboricoles sont d'excellents sauteurs et peuvent bondir entre deux arbres distants de 9 mètres. Ils vivent à l'extrême nord-est de l'Australie, principalement dans les régions montagneuses. Faille 4R, Flickr, CC BY 2.0. En conclusion, les ornithorynques sont véritablement fascinants par leur mélange unique de caractéristiques. Avec leur bec de canard, leur corps de loutre et leur capacité à pondre des œufs tout en étant des mammifères, ils défient les conventions de la nature. Ces créatures nous rappellent que la biodiversité est pleine de surprises et que chaque espèce a sa propre histoire à raconter. En explorant les bizarreries des ornithorynques, nous découvrons non seulement la richesse de notre planète, mais aussi l'importance de préserver ces merveilles naturelles. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration.